single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça faisait un petit moment, mais me voilà de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale pour moi. Ça fait un petit moment que je voulais bien sortir la vidéo, mais malheureusement, le temps n'est pas mon ami ces derniers jours. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale, spéciale à moi, et ça va être spécial pour vous aussi. Ce n'est pas une vidéo de recettes. Alors, je célèbre mes 4 ans au naturel. Donc, je suis super excitée de partager avec vous mon expérience capillaire, mais avant et après. Mais aussi, je suis là pour partager avec vous les types que vous avez besoin pour faire pousser vos cheveux normalement. Quand je dis faire pousser vos cheveux normalement, c'est-à-dire booster votre pousse parce que les cheveux poussent naturellement. Donc, je vais bien discuter de ça avec vous. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai coupé mes cheveux et de recommencer à zéro aussi. Donc, je vais tout partager avec vous aujourd'hui si vous êtes intéressés. Et si vous êtes quelqu'un, vous aimez discuter, alors cette vidéo, c'est pour vous rester connectés et je vais partager tout avec vous. Alors, les filles, j'ai reçu beaucoup de questions sur mes cheveux. La majeure partie du temps, quand je partage une recette, quand je partage des conseils, je reçois toujours, tout le temps des questions sur mes cheveux, sur combien de temps que ça fait que je suis naturelle, sur combien de temps que mes cheveux ont, combien de temps mes cheveux ont pris pour pousser comme ça. Donc, je tenais vraiment à partager avec vous de tout cœur. Je vais vous dire, j'ai coupé mes cheveux, alors j'ai rasé mon crâne au mois d'août 2016. Donc, ça fait 4 ans que je suis passée au naturel, après près de 20 ans avec les cheveux défrisés. J'ai été défrisée très tôt dans la vie. Je crois que j'avais 6 ans quand on m'a défrisé les cheveux. Donc, mon expérience avec le défrisage, je vais dire, n'a pas été positive dans tous les sens du terme parce que je n'ai jamais eu les cheveux longs. Parce que là aussi, il y a pas mal de gens qui me posent plein de questions voyant ma longueur d'aujourd'hui. On me demande tout le temps, oui, mais avant, est-ce que tu avais les cheveux longs, même quand tu étais défrisée? Non, je n'ai jamais eu les cheveux longs, même quand j'étais défrisée. Mes cheveux maximum arrivaient ici, quand j'étais défrisée. Donc, et surtout, mon expérience avec le défrisage, c'était toujours catastrophique, dans le sens que je n'ai jamais pu profiter vraiment du défrisage parce que j'avais toujours le cuir chevelu brûlé à chaque défrisage. Ensuite, j'avais une alopécie persistante, donc j'avais toujours ici, c'était toujours brûlé. Et pour les gens qui me connaissent, ils le savent aussi, je n'ai jamais eu des cheveux longs avant. Donc c'est pour ça que je tenais à bien faire cette vidéo, et aussi je vais vous inclure les photos d'avant et les photos d'après. Comme ça, vous pouvez voir que si moi, je peux faire pousser mes cheveux, alors donner les soins nécessaires pour les faire pousser, alors toi aussi qui regarde la vidéo, vous aussi qui regardez la vidéo, vous pouvez bien sûr réussir à avoir les cheveux longs et en santé. Parce que les cheveux en santé, d'abord, c'est ça qu'il faut pousser pour avoir, et ensuite, vous allez avoir les cheveux longs si c'est ça votre objectif. Alors, une autre question qui revient toujours dans les commentaires, on me demande pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Alors, je vais être sincère avec vous. Toute ma vie, je vais dire, dès que j'ai eu la connaissance
de savoir ce que c'est la beauté, je vais dire. Je me suis toujours vue avec les cheveux défrisés. Je n'ai jamais eu conscience de ce que c'est avoir les cheveux naturels, mais j'ai toujours voulu ça. Le problème, c'est j'avais très peur, j'étais surtout très complexée dans une société où la femme noire est cataloguée d'avoir les cheveux toujours courts, et dans une société où on te dit que les cheveux crépus sont pas beaux, et dans une société où on te dit que si tu n'as pas les cheveux longs, tu n'es pas belle. Donc, c'est pas facile pour une femme noire d'exister. Donc, tous ces complexes étaient là. Donc, je n'arrivais pas à me faire à l'idée de me voir sans les cheveux défrisés. Ou même avec... Bon, c'était déjà court, bien entendu. Donc, me voir encore avec les cheveux courts et crépus, c'était comme un cauchemar. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans l'âge, je voulais bien faire ça. Je voulais couper ou bien je voulais passer, je voulais faire une transition pour avoir les cheveux naturels, mais je n'ai pas eu le courage de le faire. Jusqu'en 2016, malheureusement, il y a eu une expérience personnelle qui m'a poussée à, premièrement, abandonner le défrisage. Je vais vous dire sincèrement, j'ai eu recours à la chimiothérapie, si vous savez ce que c'est. Donc, je perdais mes cheveux petit à petit. Il y avait des trous dans mes cheveux. Je n'ai pas le cancer. Je n'ai pas le cancer. Je dois préciser que je n'ai pas le cancer. Cependant, j'ai une maladie auto-immune qui nécessite ce genre de soins. Donc, l'année 2016, c'était dur. Donc, j'ai eu à faire de la chimiothérapie. Et au même moment, mon mari, qui m'a beaucoup supporté à l'idée de passer au naturel aussi. Donc, avec la chimiothérapie et déjà que je voulais passer au naturel aussi, j'ai juste sauté le pas, j'ai tout rasé et j'ai recommencé à zéro. Et je dois vous dire que je n'ai jamais eu une seule fois le regret d'avoir coupé mes cheveux et de passer au naturel. Je n'ai jamais eu ce regret, une seule fois. Depuis lors, c'est une très belle aventure pour moi. Je me découvre en tant que femme noire avec les cheveux naturels et tout. Donc, j'ai vraiment saisi l'occasion. Donc, c'était comme une mauvaise expérience de faire la chimiothérapie, mais ça m'a poussé à avoir un bien dans ma vie aussi, un très beau côté dans ma vie aussi. Ça, c'est un autre sujet. Mais bon, je tenais à bien ouvrir la parenthèse pour que vous sachiez pourquoi j'ai coupé mes cheveux et pourquoi je suis passée au naturel. Et maintenant, les tips. Alors, ce que j'ai fait qui m'a vraiment aidé à faire pousser mes cheveux. Donc, la première chose que je vous dis, parce que moi, je suis quelqu'un, je crois beaucoup dans les soins internes. La première chose, c'est de bien manger, c'est-à-dire avoir une bonne alimentation, une bonne hydratation. C'est la première chose qui m'a vraiment aidé à faire pousser mes cheveux. Ça fait 4 ans que je suis naturelle, mais honnêtement, ça fait 2 ans que mes cheveux poussent de cette longueur avec tellement de vitesse. Donc, mon accouchement, j'ai accouché au mois de mars 2018 et j'ai perdu beaucoup de cheveux. Pour les gens qui ont déjà eu affaire avec l'accouchement, vous savez que après l'accouchement, vous perdez beaucoup de cheveux. C'est la chose qui m'a poussé à prendre soin de mes cheveux. J'avais déjà coupé mes cheveux, je pensais que c'était bien, etc. Mais la chose qui m'a poussé à faire le pas, à prendre soin de mes cheveux, c'était l'accouchement. Parce que j'ai perdu beaucoup de cheveux, ce qu'on appelle la perte de cheveux postpartum. C'est ce qui m'est arrivé et c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches. Et c'est ce qui va me pousser à vous donner mon deuxième type, c'est les soins ayurvédiques. Les soins aux poudres indiennes. Je sais que pour beaucoup de gens qui me suivent, vous savez déjà que les poudres indiennes sont la clé de ma routine parce que moi, je n'ai eu
que la bonne expérience avec. Je vous montre un peu les photos d'après mon accouchement. Et j'ai perdu presque, bon, beaucoup de cheveux, je vais pas dire tout. Et je vais vous montrer les photos 4 ou bien 6 mois, je crois, après ma perte de cheveux, après mon accouchement. J'ai commencé à utiliser les poudres. J'ai d'abord fait une huile ayurvédique et j'ai commencé à inclure les poudres petit à petit. Et c'était juste phénoménal. Juste en quelques mois, mes cheveux ont poussé, mes cheveux ont cessé de tomber. Donc, c'était vraiment, vraiment bien. Donc, je vous dis, deuxièmement, le deuxième type pour moi, c'est les soins aux poudres indiennes. Incluez-les dans votre routine, c'est-à-dire dans les soins de lavage, dans votre huile de pousse ou dans votre pommade, etc. Incluez les soins aux poudres indiennes si vous avez la possibilité d'avoir 1 ou 2 ou même 3 qui vont bien à vos cheveux, alors incluez-les. Alors, mon troisième type pour vous, c'est d'établir une routine de soins capillaires. Quand je dis une routine, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est une routine, c'est-à-dire vous allez établir que si vous voulez faire des soins une fois chaque semaine ou des soins une fois toutes les 2 semaines, c'est-à-dire les soins de lavage, lavez vos cheveux et ensuite établissez une autre routine, c'est-à-dire de massage capillaire. Le massage va accentuer, alors accélérer la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et ça marche vraiment, vraiment bien. Essayez de masser votre cuir chevelu au moins 3 fois par semaine. Ça va vraiment, vraiment aider. La quatrième chose que vous allez faire et qui va vraiment vous aider, c'est de faire des coiffures protectrices. Essayez de manipuler moins vos cheveux. La manipulation compte beaucoup quand vous voulez avoir des cheveux longs ou bien des cheveux en santé. C'est-à-dire comment vous manipulez vos cheveux, ça va beaucoup compter. Si vous faites ça avec de violence, vous avez des peignes qui ne sont pas appropriées, les peignes avec les petites dents, il ne faut surtout pas mettre ça dans vos cheveux parce que les cheveux crépus, c'est les cheveux qui s'en mêlent naturellement. Donc, il faut savoir aussi comment gérer et comment manipuler vos cheveux. C'est-à-dire, vous allez faire des coiffures protectrices que vous allez laisser pendant 1 semaine, pendant 2 semaines et donc laissez vos cheveux et ça va vous aider. La quatrième chose, c'est d'hydrater vos cheveux. Je sais que j'ai parlé là-haut de l'hydratation interne, mais l'hydratation externe aussi, c'est-à-dire de jamais laisser vos cheveux devenir secs parce que la sécheresse provoque la casse. Donc, si vous voulez faire pousser vos cheveux, c'est mieux de toujours hydrater vos cheveux. Mais quand je dis toujours, vous n'avez pas besoin d'hydrater vos cheveux chaque jour. Il y a une manière de vous hydrater les cheveux qui va rester pendant toute la semaine et vous allez avoir les cheveux au repos. Et ça va vous empêcher d'avoir de la casse inutilement. Donc, quand vous allez hydrater vos cheveux, vous allez utiliser un liquide, c'est-à-dire ça peut être de l'eau, ça peut être un gel naturel. Ensuite, vous allez utiliser une crème fait maison. J'ai des recettes que je vais vous mettre en description aussi. Ensuite, vous allez sceller avec soit un beurre ou bien soit avec une huile de votre choix. Et je vous garantis, quand vous hydratez comme ça, les cheveux restent hydratés toute la semaine. Parfois, vous aurez besoin, ça dépend de où vous vivez, vous aurez juste besoin d'un petit chute sur les cheveux. Si la température, alors le climat est rude où vous vivez ou bien s'il fait très froid aussi, ça dépend. Donc, vous allez juste faire ça. Donc, ça compte beaucoup l'hydratation pour les cheveux. Ensuite, évitez les coiffures trop serrées, les filles. Les coiffures trop serrées provoquent l'alopécie. Donc, si vous faites une coiffure et vous pensez que ça aide, mais que la coiffure est trop serrée, ça n'aide pas vraiment. Donc, évitez les coiffures trop serrées. Évitez aussi la chaleur, c'est-à-dire les fers plats, les séchoirs. Vous pouvez les utiliser, mais pas fréquemment. Il ne faut pas en abuser parce que les cheveux, peu importe la nature des cheveux, les cheveux, la chaleur peut abîmer vos cheveux. Et quand vous avez
les cheveux abîmés par la chaleur, il faut recommencer à zéro, faut couper parce que sinon ça va pas vraiment changer. C'est inutile de faire quoi que ce soit. Quand la chaleur abîme vos cheveux, il faut couper. Donc, évitez au maximum que vous pouvez. Donc, si vous utilisez, essayez d'utiliser pas régulièrement. Donc, ça m'arrive d'utiliser le séchoir, par exemple. Je le fais 1 à 2 fois par année. Mais sinon, je ne le fais même pas. Pas besoin, je laisse mes cheveux tranquilles. On n'a pas besoin d'endommager nos cheveux pour rien. Autre type, les filles, qu'il vous faut pour avoir les cheveux longs et en santé, c'est la patience. La patience et la persistance. C'est-à-dire, il vous faut beaucoup de patience, peu importe, avec vos cheveux, dans les soins. Donc, la plupart du temps, quand les gens demandent un conseil, la première chose qu'on demande, c'est comment avoir de longs cheveux. Alors, la meilleure chose à demander, c'est comment avoir les cheveux en santé. Parce que les cheveux en santé, c'est les cheveux qui poussent. Donc, ayez la patience, les filles, parce que ça pousse. Ça pousse, mais parfois, vous ne remarquez pas parce que la même pousse que vous avez gagnée, vous le perdez parce que vous n'avez pas fait de soins appropriés ou parce que vous n'avez pas su bien les gérer de la bonne manière, c'est-à-dire manipulation, hydratation, etc. Je vous ai déjà tout dit là-dessus. Donc, c'est la patience et aussi la persistance dans vos soins. Donc, c'est-à-dire, vous commencez un soin, vous commencez une routine, mais vous ne tenez pas jusqu'au bout. Juste après 1 mois, vous vous dites, ah, ça ne marche pas, je laisse tomber. Alors que non, c'est pas vrai. Il vous faut de la patience pour voir les cheveux pousser. Il vous faut la patience et la bonne ou les bonnes méthodes aussi. Une autre chose qui m'a aidé avec ma pousse, moi je n'ai jamais eu de honte à le dire. Je vois que beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes quand on parle de compléments alimentaires. C'est les compléments alimentaires. Ça m'a beaucoup aidé dans ma pousse. C'est-à-dire, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'aime beaucoup le fait de prendre soin de moi intérieurement. Ça aide aussi à accélérer ma pousse. C'est-à-dire, je prends des compléments alimentaires. Vous pouvez voir, je vais vous mettre le lien de ma vidéo là-dessus, sur les compléments alimentaires que j'ai pris durant tout le processus. Donc, tout ce qui m'a aidé, que ce soit, c'est surtout des choses naturelles. Il y a des thés qui aident, il y a des compléments naturels comme le moringa, par exemple. Tout ça, ça aide. Donc, c'est-à-dire, moi, je prends des compléments alimentaires qui aident avec la santé, mais aussi qui aident à booster ma pousse. Donc, n'ayez pas honte si vous voulez essayer ou bien commencer une cure de compléments alimentaires. Bien sûr, c'est bien mieux de demander à un personnel de la santé si vous voulez même faire un bilan avant de prendre quel que soit complément alimentaire, parce que moi, je ne suis pas personnel de la santé. Je partage juste tout ce qui m'a aidé et que je pense pourra bien sûr aider d'autres personnes qui ont été dans mon cas, qui ont été dans les mêmes besoins que moi. Et en gros, c'était ça, mes petits conseils pour la pousse. J'ai déjà fait une vidéo sur la pousse l'année dernière quand j'avais 3 ans au naturel. Je vais vous mettre aussi le lien en description si vous voulez bien regarder. Et dites-moi si vous avez aussi des petits points que peut-être moi, j'ai pas souligné ici, mais moi, j'ai partagé tout ce qui m'a aidé ici. Et je voulais vous dire des petites choses comme, honnêtement, les cheveux, les filles, c'est rien. Mais c'est la confiance en soi qui aide. C'est laisser nos complexes de côté aussi. Parce que le manque de support dans la communauté afro est réel. J'ai eu beaucoup de bonnes choses à mon égard pour mes cheveux, que je pense c'est rien parce que les cheveux font partie du corps et parfois les cheveux reflètent la santé de quelqu'un. Donc, si tu es bien, tu manges bien, tu dors bien, tu es en santé, tes cheveux vont te montrer le même cas aussi. Mais si tu es en train de faire des choses qui nuisent à ta santé, tes cheveux aussi vont te montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai reçu aussi des mauvais commentaires comme quoi je mens, que j'avais les cheveux longs ou bien que
je dis pas tout ce que je fais, etc. Parce que il y a beaucoup de gens qui s'attendent à un miracle ou bien à des cures miracles qui n'existent pas. Peu importe ce que tu veux faire, les cheveux, comme on dit là, peut-être si tu as la génétique et que ça t'aide, tant mieux. Mais quand la génétique n'est pas de ton côté ou quoi que ce soit, tu peux toujours avoir de longs cheveux. Mais dans ce cas-là, il faut avoir de la patience et il faut les entretenir et ils vont te remettre aussi tout ce que tu as fait pour eux. Et moi, je suis sûre que avec de l'amour aussi, on fait pousser les cheveux et il faut avoir une bonne foi aussi dans ce qu'on fait. Si tu fais quelque chose, tu n'as pas de foi en ce que tu fais, c'est sûr que tu vas avoir des petits désagréments jusqu'à ce que tu te remettes et que tu te remettes en compte et tu te dis voilà ce que je veux et tu pousses dans ce que tu veux pour réussir ce que tu veux. Donc moi je dis c'est notre devoir en tant que génération présente d'aider les générations futures à s'aimer, à voir ce qu'ils ont comme potentiel, à savoir que nous, les femmes noires, on est belles, on a de beaux cheveux, peu importe qu'ils soient longs, peu importe qu'ils soient courts, on a une belle peau, on a tous les attributs qui font que nous sommes ce que nous sommes belles et nous pouvons avancer comme telles. Donc, nous avons le devoir d'aider les générations futures à s'approprier de cette belle richesse que nous avons et de ne plus se laisser atteindre par les complexes de quelqu'un d'autre ou bien des autres afin d'éliminer toute cette méchanceté qu'il a quand il s'agit de parler de la beauté de la femme noire. Alors voilà les filles, j'espère que je n'ai pas trop duré, que cette vidéo va pouvoir vous aider à avancer dans votre routine capillaire ou bien dans vos objectifs capillaires, pardon, parce que si moi je peux le faire, toi aussi tu peux le faire. Dès aujourd'hui, commence à établir ta routine capillaire. Dès aujourd'hui, commence à intégrer plus de plantes naturelles dans ta routine, c'est-à-dire éliminer les choses chimiques qui nuisent à notre santé, éliminer les choses qui nuisent à la bonne pousse de nos cheveux, au bon fonctionnement de notre système aussi. Donc, moi, je suis claire et je suis certaine que les cheveux naturels préfèrent beaucoup plus les soins 100% naturels que les soins qui sont remplis de choses chimiques qui n'ont aucun bon pour notre santé en général. Donc, c'est ça mon conseil pour vous aujourd'hui. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de cure miracle, il n'y a que les efforts qui récompensent, il n'y a que ce qu'on fait qu'on peut toucher pour ça, qu'on peut gagner le lendemain. Donc, tout ce qu'on fait, c'est le travail, c'est la persistance, c'est la patience. Alors, j'espère que cette vidéo vous a bien plu et que ça va peut-être vous aider à faire le pas aussi, si tu veux sauter le pas pour passer au naturel. J'espère que à l'avenir, je pourrai vous apporter encore plus de conseils au fur et à mesure que j'avance dans mon expérience capillaire. Alors, c'est tout les filles et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur les soins des cheveux. À bientôt.